aussi bien le stylo que le micro. De 9 à 10, les effrontés. Alors, on est avec Myriam Kaiser et là, on est complètement dans un autre sujet, bien qu'il soit question de passe-partout dans le livre que vous venez de publier, Otage du silence. Bonjour, Myriam. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Écoutez, vous avez écrit un livre sur votre très touchant, très dérangeant aussi, en tout cas moi, il m'a beaucoup dérangé, sur votre enfance passée dans une secte québécoise. Vous êtes originaire de Belgique. Vos parents vous ont littéralement déraciné de votre pays d'origine pour vous amener dans cette secte-là que vous voulez pas nommer, par ailleurs. Oui. Racontez-nous un peu cette histoire-là. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Vous êtes arrivé ça à l'âge de 2 ans? Oui. Mes parents, ils étaient des gens en quête de sens et faut se remettre dans l'époque des années fin 60, début des années 70 où il y avait une scission dans l'Église avec le Concile Vatican II, tout ça. Donc, eux, ils cherchaient et ils voulaient garder la foi comme ils l'avaient connue. Et c'était une époque où il y avait beaucoup de sectes. OK. Et le mot secte était peut-être moins péjoratif qu'il est devenu avec Johnstown lors du Temple solaire, toutes ces choses-là. C'est plus des mouvements spirituels parce qu'il y a eu dans les années 70, évidemment, toute la vague avec les Bhagwan Sri Rajneesh, le yoga. Donc, il y avait une certaine aura positive, évidemment. Mais là, vous, la secte dans laquelle vous avez été plongé, c'était une prison. Ben, c'est sûr que ce qu'on avait présenté à mes parents et ce qui s'est avéré être, c'était très différent. Ça ressemblait beaucoup à un lieu monastique très, très fermé. Et pour mes parents, ils pensaient qu'ils seraient encore avec leurs enfants, que ça serait comme des petites maisons où les enfants reviendraient le soir, un peu comme ils seraient éduqués au niveau des enseignements par les religieux, puis qu'ils reviendraient chez chacun dans leur petit chez eux le soir. Mais ça s'est pas du tout avéré, ça. Parce qu'ils vous ont séparé de vos parents, Myriam, à l'âge de 2 ans et demi. Oui. Et là, racontez-nous un peu en quoi consistait votre quotidien d'enfant qui était sans son père, sans sa mère, puis livré aux religieux, finalement. Oui, c'est ça. Ben, on a appris à travailler à l'âge, du plus loin que je me souviens, j'ai 3 ans, puis je fais du tricotin, je trie des bines, là. Donc, j'ai entre 3 et 5 ans, je me vois laver des toilettes. Je travaille depuis que je me souviens. On n'a pas le droit de jouer. Et que vous n'avez pas eu d'enfance? J'ai pas eu d'enfance, non. Puis, est-ce qu'il y avait des sévices physiques? Énormément. C'est-à-dire? Ah, des sévices physiques, on était battus presque tous les jours. Plus j'ai des souvenirs petites, plus les sévices étaient présents. Donc, c'est ça. C'était à quelle occasion qu'on vous battait? Pour tout et rien. Il y a des longs moments où je me souviens de voir les enfants tout un derrière l'autre en attendant de la fessée, puis on sait pas pourquoi. On est petits, là, on sait pas pourquoi. On peut pas parler, on peut pas bouger, on peut rien faire de spontané. J'ai envie de dire, puis là on dira pas c'était où cette secte-là parce que c'est vraiment important pour vous de pas l'identifier, mais là. Ce que je vois, moi, dans ma tête, c'est un petit conglomérat de maisons, une espèce de petit village. Mais j'imagine qu'il y avait des gens autour. Comment ça que les gens autour qui sont pas dans la secte se rendent pas compte de qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais la secte est complètement coupée du monde. C'est dans le bois. C'est pas une secte intramondaine. C'est extramondain, là. Fait que vous étiez dans le fin fond du bois, un peu comme la secte de Moïse Rock-Thériault, si on veut? Je connais pas exactement le détail de la secte rock, là, mais il y a des sectes comme ça complètement coupées du monde. C'est complètement coupé du monde. Il y a personne là qui voit ce qui se passe. Puis je sais qu'il y a eu quelques tentatives de la DPJ, mais nous autres, on se demandait comment ça se faisait que il y avait personne qui venait à notre secours, là. Avant la pause, on parlait de Passe-Partout, qui a été un véritable phénomène de société ici au Québec dans les années 80, parce que évidemment il y a une nouvelle mouture. Ça a commencé hier et en rentrant dans le studio, vous m'avez dit, moi j'ai pas connu ça, Passe-Partout. J'ai pas connu ça passe-partout, mais la musique me dit quelque chose parce que j'ai eu à faire du porte-à-porte et au travers des portes, parce que moi, faut savoir que on n'était pas en contact avec la société extérieure. Il y avait pas de télé, il y avait pas de radio, il y avait rien de ça. Ce qui fait que quand je faisais du porte-à-porte, j'entendais de la musique au travers des portes et j'écoutais parce que pour moi, c'était comme une découverte de quelque chose de tellement fabuleux. Hein? Les êtres humains, la musique, on sait pas à quel point ça prend de la place dans notre âme, puis c'était des beaux portails. Donc, je me souviens de cette toune-là que j'entendais jour après jour aux portes, puis je comprenais pas que tout le monde entend cette même musique-là, mais c'était la chanson de Passe-Partout. Donc, elle a une résonance en moi bien particulière, oui.
c'était quoi la place des femmes dans ce mouvement religieux-là? Pourquoi on vous élevait? Au moment où le gouvernement Dans notre cas, c'était pour devenir des religieuses. La place des femmes, tu sais, c'est un peu comme l'Église d'autrefois, où les femmes avaient absolument aucune place dans l'Église. Parce qu'on vous voilait. Dès l'âge de 7-8 ans, on vous faisait porter un petit voile. Vous étiez des petites religieuses. En fait, tout le monde n'était pas voilé jeune, mais on avait été 3 petites filles qui avaient été comme une élite et dont je faisais partie, moi et ma petite sœur. Et on avait eu la tête rasée et on avait été voilés à l'âge de 7 et 8 ans. Oui. Oui, c'est un peu choquant, j'imagine. C'est très, très choquant. Et à partir de quel moment, parce que vous êtes sauvée, oui, je me suis évadée 3 fois. Racontez-nous ça. Ben, c'est sûr que la première fois où je me suis évadée, j'avais un grand frère qui s'était évadé et j'étais en peine, ça se dit même pas, là. C'est comme s'il était mort, là. Donc, je voulais retrouver mon frère, mais il était où sur la planète? On savait pas. Quand quelqu'un s'enfuit, on savait pas où est-ce qu'il allait. On n'avait plus de nouvelles. C'est comme s'il venait de mourir. Puis j'imagine que la secte le rejetait aussi. Vous voulez plus avoir de contact. C'est un Judas, c'est un apostat, c'était tout ce que vous voudrez. D'ailleurs, c'est ce qu'on doit bien me caractériser aujourd'hui. Là, je suis ça complètement pour eux. Mais c'est ça, je me suis évadée 3 fois, mais comme je venais de Belgique, j'avais nulle part où aller. Donc, c'était de courir dans le bois, puis j'avais peur des gens, je savais pas que l'aide sociale ou la police ou rien, tu sais, je savais pas où aller, ni à qui référer, quelle aide je pouvais avoir. Donc, la première fois, j'ai dormi dehors en plein hiver, puis c'est parce que j'avais faim que je suis revenue. Et après, pourquoi vous avez décidé de vous sauver encore? Ben parce qu'une fois que tu t'es sauvé, je pense que tu sais qu'il y a d'autres choses. Puis, écoute, c'est de mourir à l'intérieur de soi. Moi, j'avais comme une petite flamme intérieure qui était trop forte pour le milieu. J'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui était incassable et j'en souffrais énormément dans ces époques-là. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la plus belle prérogative que la vie m'a donnée. Mais quand on sort, parce que vous êtes évadé, je crois, à l'âge de 21 ans. Définitivement à l'âge de 21 ans. C'est ça. Quand on sort d'un mouvement comme ça, puis qu'on était tenu à l'écart du monde, comme vous avez été tenu à l'écart du monde, j'imagine que le choc doit être brutal. Le choc est immense. Puis le livre que vous tenez dans vos mains, c'est 500 pages de ma captivité. Mais il pourrait avoir 3 tomes comme ça. Il pourrait avoir un 2e tome juste sur l'après-secte. Puis parce que les gens ont aucune idée du choc que ça a été pour moi. C'était quoi le plus grand défi? C'était de fonctionner comme tout le monde, mais le comme tout le monde, je savais rien. La première fois que je suis allée dans un magasin, je savais pas quoi faire. J'ai regardé les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient pour savoir quoi faire. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec de l'argent? Non. Ben, on a fait du porte-à-porte, mais tu m'aurais donné du papier ou des Kleenex, puis ça aurait été pareil. J'avais aucune notion. OK. Donc là, quand vous sortez, sortez... c'est tout un choc de réaliser, comme dans ce temps-là, le salaire minimum, il était en bas de 5 $ de l'heure. Puis d'être obligé de faire d'en faire autant pour manger un petit quelque chose, alors que moi, la bouffe, elle m'était donnée, quoique je travaillais tout le temps, mais c'était pas en fonction de quelque chose que je travaillais. Avez-vous été scolarisé? L'école, c'était un peu comme les frères des écoles chrétiennes des années 1900. Donc, il y avait une école de base, mais elle n'était pas du tout structurée comme l'école à l'extérieur. Donc, j'ai dû tout recommencer. Et comment vous en êtes sorti? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous avez une famille? C'est quoi, à quoi ça ressemble, la vie de Myriam Kaiser maintenant? Ben, j'ai 2 grands-enfants de 24 et 26 ans, dont je suis très fière. D'ailleurs, c'est ma fille qui a fait la couverture du livre, elle est graphiste. Des beaux grands-enfants. Oui, tu sais, on rattrape comme on peut. Puis l'être humain est fait très fort. On a des ressources insoupçonnées. Aujourd'hui, je suis conférencière, je suis auteure, je me promène un peu partout dans la francophonie mondiale pour apprendre aux gens comment reprendre son pouvoir, comment est-ce qu'on peut, peu importe nos circonstances de départ, revendiquer ce pouvoir-là et devenir pleinement heureux. Une dernière question, parce que ça me chicote. Est-ce que vous élevez vos enfants dans la religion? Pas du tout. Moi, la religion, c'est complètement dissoute. Dans la conscience, totalement, par contre. Pour moi, c'est une grosse différence entre religion et spiritualité. C'est aussi différent que les anciennes technologies. Si on prenait un téléphone d'autrefois et les cellulaires d'aujourd'hui, pour moi, c'est aux antipodes un de l'autre. C'est très loin. Merci, Myriam Kaiser. Je rappelle le titre de votre livre, Otage du silence, et ça raconte vraiment toute cette existence de captivité de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 20 ans. Oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Au plaisir.